comment montrer qu'une application linéaire de E dans F réalise un isomorphisme d'espace vectoriel. Quand E et F ne sont pas de dimension finie, pour montrer que F réalise un isomorphisme d'espace vectoriel, on n'a pas d'autre possibilité que de montrer que F est bijective, ce que l'on peut faire étant donné que F est une application linéaire, en montrant que son noyau ne contient que le vecteur nul, ce qui assure l'injectivité de F, et que im de F est l'espace vectoriel d'arrivée tout entier, ce qui assure la surjectivité de petit f. Maintenant, quand E ou F est de dimension finie, dire que petit f est un isomorphisme équivaut à dire que E et F ont même dimension et que le noyau de F ne contient que le vecteur nul. Cette implication-là est évidente car quand F est un isomorphisme d'espace vectoriel, une base de l'un est envoyée sur une base de l'autre et inversement. Et il est également clair que le noyau ne contient que le vecteur nul. Maintenant, avec ces informations-là, pour avoir F isomorphisme, il nous faut alors montrer qu'avec cela, on a également que im de F est grand F. Et c'est clair, car quand on considère l'image d'une base de E par petit f, on obtient, vu que petit f est injective, une famille libre de grand F. Mais comme f et E ont même dimension, on a en fait une base de grand F. Mais d'un autre côté, on sait également que l'image d'une base de E par petit f est une famille génératrice de im f. Et on a donc bien alors l'égalité souhaitée. Maintenant, quand E ou F est de dimension finie, dire que F réalise un isomorphisme équivaut à dire que E et F ont même dimension et que im de F est égal à grand F. Comme précédemment, cette implication-là est évidente, et inversement, avec ces informations-là, pour en déduire que petit f est un isomorphisme, il nous reste à montrer qu'alors, on a également que le noyau de f ne contient que le vecteur nul. Et pour cela, il suffit de remarquer que quand on considère l'image d'une base de E par petit f, on obtient une famille génératrice de im f, donc de grand F, et donc finalement une base de grand F, étant donné que E et grand F ont même dimension. Ainsi, une base de E par petit f est envoyée sur une base de grand F, et à partir de là, il est facile de montrer, en décomposant un vecteur x de E dans une base de E, de montrer que si f de x est le vecteur nul, on aboutit alors à x et le vecteur nul. Maintenant, toujours quand E ou f est de dimension finie, on peut caractériser f isomorphisme d'espace vectoriel par le fait qu'une base de E est envoyée par petit f sur une base de grand F. Et ceci est clair en vertu de la caractérisation de l'injectivité de petit f par l'action de petit f sur une base de E et par la caractérisation de la surjectivité de petit f par l'action de petit f sur une base de E. Enfin, quand E et F sont de dimension finie, on peut caractériser matriciellement le fait que petit f est un isomorphisme par le fait que sa matrice relativement à une base de E et à une base de F est une matrice carrée inversible.